gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fera quasiment 2 semaines que nous sommes confinés, où le foot amateur s'est arrêté, où le foot professionnel continue difficilement et où la plupart des activités possibles à l'extérieur, c'est uniquement le travail et l'école. Le foot, où est-ce qu'on le met? Qu'est-ce que ça devient? À quel moment on reprend le football? Est-ce que tous ceux qui se sont entraînés depuis des années, qui se sont entraînés depuis la reprise, vont tout perdre? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Je pense que la réponse, vous la connaissez. Bien évidemment, c'est non. Donc aujourd'hui les gars, on va voir comment, pendant le confinement, on va pouvoir faire pour pouvoir garder son niveau au football, mais surtout continuer à s'entretenir en vue de la reprise qui est, j'espère, dans pas très longtemps, pour que lorsque vous revenez à l'entraînement, vous soyez toujours au même niveau et que vous n'ayez pas acquéri certaines lacunes et surtout que vous n'avez pas un certain retard à rattraper. Donc les gars, juste avant que la vidéo commence, on vous a préparé une petite surprise. Dans la description, vous allez trouver un code promo fait exprès uniquement pour vous, pour le site Unisport, sur tout le magasin Unisport. Allez jeter un coup d'œil. Donc les gars, quand je vous parle de foot pendant le confinement, ça va surtout être du foot chez soi ou pour ceux qui ont de la chance, un petit jardin ou encore mieux, c'est encore une meilleure chance, comme moi, avoir un petit city qui se trouve juste en face de chez soi. On va surtout se focaliser pour la plus grande probabilité, c'est-à-dire ceux qui ont uniquement un chez soi, pas forcément de jardin, pas forcément de city. On va voir qu'est-ce qu'on peut effectuer à la maison pour pouvoir justement continuer à s'entretenir, continuer à progresser. La première chose que je vous conseille, vous allez voir, c'est très marrant, c'est surtout quelque chose que j'ai énormément fait lorsque j'étais petit et que sûrement beaucoup parmi vous ont fait lorsqu'ils étaient petits, ça sera de tout faire à la maison avec un ballon dans les pieds. Tout ce que vous faites, vous voulez partir du salon à la cuisine pour pouvoir récupérer un coca, vous y allez avec la balle au pied. Vous voulez aller pisser aux toilettes, vous y allez avec la balle au pied. Vous faites des petits kiffs, vous mettez des petits obstacles avec les meubles, avec, je sais pas moi, les petits trucs qui peuvent traîner chez vous et vous essayez de les dribbler. Vous allez faire en sorte de pouvoir continuer à manipuler ce ballon-là tout en ayant un espace assez restreint dans un petit périmètre. Ceci, ça va vous permettre de vraiment continuer à avoir le contact avec le ballon, de garder vos sensations pied-ballon lors de la manipulation de la balle, mais surtout de vous permettre de garder cette petite sensation que vous avez pendant le match dans la maison. Vous allez voir, c'est primordial parce que ce qu'on ressent au contact avec la balle lorsque vous faites une conduite de balle pendant un match, si vous la perdez et que vous ne ressentez plus la même chose, vous allez voir, pour vous, ça va être très compliqué de pouvoir garder une certaine qualité de conduite de balle. En plus de ça, de ce petit jeu, vous pouvez vous mettre chez vous, vous mettre à jongler de temps en temps. Vous savez que lorsque vous jonglez, c'est plein de premières touches de balle que vous faites qui peuvent servir dans vos contrôles et dans vos conduites de balle. Donc vous pouvez faire ça. Vous mettre dans un coin, vous faire des petits défis de jongle. Ok, il va essayer d'atteindre 100 jongles, il va essayer d'atteindre 150 jongles. Et voilà, et vous alternez. Petit jongle avec un seul pied comme ça, petit jongle de pied. Voilà, vous essayez de faire quelques gestes techniques. Le but, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire en sorte que votre corps se souvienne de la sensation qui est de toucher le ballon avec votre pied. Autre chose, pour ceux qui ont un mur et des parents pas trop relous, et ceux bien sûr qui ont un jardin ou un city, ça sera avec le mur se faire des petites passes. Voilà, contrôle, petite passe, contrôle, petite passe. Comme l'exercice qu'on a expliqué la dernière fois sur comment devenir un meilleur milieu. Voilà, les touches, petites passes, vous faites des touches, des contrôles, vous retournez, vous revenez. Toujours avoir le pied au contact avec le ballon chez vous. Vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir garder en mémoire cette sensation de toucher de balle. Et si vous la perdez, vous allez voir que j'ai déjà fait l'expérience de perdre cette sensation. C'est horrible, c'est vraiment horrible parce que du coup, vous vous retrouvez à pousser la balle sans trop loin, à pousser la balle pas assez loin, à essayer un geste mais de louper, de perdre l'équilibre. C'est affreux. Donc vraiment, pour pas vous retrouver dans cette situation-là, essayez de faire en sorte de toujours avoir cette sensation de toucher de balle. Et pour ça, ça passe sur les différentes manipulations que vous pouvez faire chez vous. Autre chose que vous pouvez faire à la maison, c'est le renforcement musculaire. Bien sûr, lorsque vous jouez sur un terrain de foot, il faut que vous soyez gainé parce qu'il y a des adversaires et ces adversaires-là essaient de vous prendre votre balle. Et pour pouvoir empêcher ces adversaires de prendre votre balle, c'est d'utiliser votre corps en guise de protection. Pour ça, c'est du gainage, c'est du renforcement musculaire. Donc il y a plein d'exercices. On a déjà fait une vidéo dessus, mais je vais vous regarder les exercices que vous pouvez faire très rapidement. Vous pouvez faire tous les exercices sans matériel. Si vous pouvez avoir du matériel, c'est encore mieux, des élastiques, des cordes à sauter ou bien des tapis, des haltères, c'est encore mieux. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de matériel, vous pouvez faire des squats, du gainage, des abdos, etc. C'est des exercices qui vont vous permettre de vraiment continuer à garder votre corps tonique, même si vous n'augmentez pas le volume, même si vous n'augmentez pas la puissance, ça vous permettra vraiment de rester au même niveau. Et ça se fait tous les jours à une heure bien précise. Autre chose à faire pendant le confinement, ça va avec le renforcement musculaire, c'est l'alimentation. Faites attention à ce que vous mangez.
vous allez vous dépenser beaucoup moins que ce que vous faites à l'accoutumée. Votre corps n'aime pas ça, donc il faudra faire en sorte d'adapter votre alimentation, les gars. Ne mangez pas aussi gras, ne mangez pas autant de quantité. Faites vraiment quelque chose d'adapté par rapport à la quantité de travail que vous allez effectuer à la maison. Et si vous effectuez quasiment rien du tout, réduisez cette quantité d'aliments ingérés, parce que vous pouvez soit prendre trop de poids, finir comme paillettes, soit vous pouvez vous blesser à la reprise parce que du coup, votre corps aura été alimenté d'une mauvaise manière. Autre chose que vous pouvez faire pendant le confinement, vous avez le droit à une fiche de dérogation. Cette fiche de dérogation vous permettra de sortir pendant au moins 1 heure. Il y a une des raisons qui est acceptée de sortir pendant 1 heure, c'est effectuer une activité physique. Travaillez votre cardio, allez courir, essayez d'aller courir tous les jours parce qu'à la reprise, il faut que vous soyez vraiment prêt physiquement à pouvoir effectuer un effort poussé pendant une certaine durée. Donc pour pas perdre toute cette préparation que vous avez fait au début de cette saison-là qui est malheureusement à l'arrêt, allez courir, ça va vraiment vous permettre de vous entretenir. Et pour finir, n'hésitez pas à regarder énormément de matchs, que ce soit des matchs passés ou les matchs à venir, mais pas d'un point de vue divertissant, plus d'un point de vue analyste. Regardez les matchs, regardez les joueurs, comment ils jouent. Essayez d'apprendre de ce que vous voyez plutôt que seulement être focalisé par le ballon. Soyez focalisé par ce que vous pouvez apprendre du match plutôt que ce que vous pouvez, on va dire, être diverti du match. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'actuellement, c'est très compliqué de pouvoir s'entraîner, que ce soit en termes d'espace ou bien que ce soit en termes de motivation. Être bloqué ses choix, c'est très contraignant. Donc, c'est un pari à prendre, c'est quelque chose qu'il faut faire si vous voulez vous entretenir et surtout garder un certain niveau pour ne pas régresser. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à sortir courir, n'hésitez pas à travailler chez vous, n'hésitez pas à regarder des matchs, n'hésitez pas à faire attention à ce que vous mangez. J'espère pouvoir vous retrouver très rapidement pour pouvoir à nouveau parler de quelque chose qu'on peut faire à l'extérieur, vraiment. Et bonne chance à tous, bonne chance à vous, bonne chance à vos familles. Merci encore de nous suivre sur Unisport. N'oubliez pas, on vous a mis en place un petit code promo dans la description pour pouvoir avoir tout ce que vous voulez sur le site d'Unisport à moindre coût. Et voilà, force à vous les refs, bon entraînement, bon apprentissage, bon confinement. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!